Bonjour tout le monde, je m'appelle Mohamed Binkoul, je suis professeur habilité à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales d'Agadir, Université Ibn Zahra. Je serai avec vous pour assurer le module portant sur le management stratégique. Ce module est programmé dans le cadre de la filière économie et gestion, semestre 6. La première séquence d'aujourd'hui va porter sur un cadre général du module. Nous allons essayer de mettre aux lumières 3 points. Les notions de base par rapport au module management stratégique, les composantes du management stratégique et en dernier lieu, nous allons essayer de cerner les caractéristiques de l'environnement d'entreprise dans le cadre tout simplement de la stratégie et du management stratégique. Nous allons commencer par le premier point, à savoir les notions de base. Alors, dans le cadre en fait du management stratégique ou du management de façon générale, on ne peut pas appréhender un champ d'action, un champ disciplinaire, sans pour autant décortiquer et expliquer les différents concepts. C'est ce que nous allons essayer de faire dans ce premier point. Vous l'avez certainement constaté par rapport à l'intitulé du module, il y a 2 concepts. Il y a le concept management et il y a le concept stratégie. Alors, nous allons essayer bien sûr de mettre en exergue ces 2 concepts et surtout essayer de comprendre, de cerner la signification de chaque concept. Nous allons commencer par le commencement, à savoir le management. C'est quoi le management? Le concept management, c'est parmi les concepts ayant fait couler beaucoup d'encre. Ce terme, souvent utilisé, et d'autres termes voisins, souvent utilisés par des chercheurs, par des praticiens, pour désigner la même chose. Or que, normalement, il y a une certaine différence entre ce concept et les autres concepts. Et là, je peux faire référence, par exemple, à la notion de gestion, la notion de direction, la notion de pilotage, d'encadrement, ainsi de suite. Alors, c'est quoi, tout simplement, manager? Là, je peux faire référence à plusieurs définitions. Je me contente tout simplement de la première définition, à savoir le management et l'ensemble des méthodes employées pour diriger, pour gérer une organisation ou un projet afin d'atteindre et de réaliser les objectifs tout en optimisant bien sûr les ressources et les moyens utilisés par l'entreprise. Pour plusieurs auteurs, le management fait référence à 2 notions, l'art et la science. Alors, l'art et la science. La science, pourquoi? Parce qu'on applique des méthodes de travail, parce qu'on applique des modèles, parce qu'on applique tout simplement des procédures bien élaborées. L'art, pourquoi? Parce que tout simplement, la façon, la manière par laquelle nous allons mettre en place ces modèles, ces méthodes, ces actions, diffèrent d'une personne à une autre. C'est pour cette raison, pour la plupart des praticiens de le monde du management, la notion ou la pratique du management peut différer d'une personne à une autre. Dans ce sens, on peut déjà constater que les 2 dimensions, à savoir la gestion des moyens et la direction des hommes, constituent tout simplement les bases les plus importantes du concept management. La direction, c'est-à-dire déterminer la finalité à suivre, et la trajectoire que nous allons bien sûr respecter pour atteindre la finalité et l'objectif fixé. Donc, le management englobe la direction. Il y a aussi la direction où diriger les hommes. Chaque fois qu'on parle d'hommes, on parle de ressources humaines, on parle de mobilisation, on parle de motivation et implication. Donc, le management, c'est un concept très important, dans le sens où on doit mettre en place des outils et des méthodes de travail. On doit mettre en place un ensemble de procédures. Mais le plus important, c'est que ces procédures, ces méthodes de travail doivent nous assurer par la suite la réalisation des objectifs qu'on a déjà fixés au départ. Voilà le premier concept, c'est le management. Cette notion, bien sûr, elle est étroitement liée à la décision et à la direction. Manager, c'est prendre la décision, c'est l'habilité à prendre la décision. Mais bien sûr, par la suite, il faut contrôler ces décisions. Est-ce que la décision que nous avons mise en place, elle a donné lieu au bon résultat? Voilà le premier concept qu'il faut comprendre, le management. Je rappelle, le management, c'est l'art et la science. C'est combiner les 2 à la fois. C'est mettre en place
les actions, mettre en place les décisions, mettre en place les plans afin d'atteindre l'objectif fixé. Le deuxième concept que nous allons essayer de mettre en lumière, c'est la stratégie. Alors, c'est quoi la stratégie? En fait, c'est un concept qui est très ancien. D'ailleurs, le monde business, il a emprunté du monde de la guerre. C'est quoi stratégie? Comment peut-on définir la stratégie? En fait, le terme stratégie trouve son origine par rapport à deux mots grecs, stratos et agos. Alors, les deux, ça signifie simplement armée et conduite. Donc, la stratégie, c'est quoi? C'est l'art de conduire l'armée. Alors, bien sûr, comme je viens de le dire, c'est un concept qui a vu le jour dans le monde de la guerre. Et d'ailleurs, il y a l'ouvrage de référence, à savoir L'art de la guerre. C'est un ouvrage qui a été écrit par Sun Tzu 500 ans avant Jésus-Christ. C'est un ouvrage très très ancien et constitue à ce jour en fait une référence dans le monde en fait de la stratégie. Alors, il y a cette notion de l'art de conduire l'armée. Alors, si on veut appliquer la définition de la stratégie, la définition de la stratégie militaire dans le cadre d'entreprise, comment peut-on définir la stratégie? En fait, la stratégie dans le monde business, c'est la manière d'élaborer, de diriger, de coordonner les plans d'action afin d'aboutir à un objectif déterminé, programmé sur le long terme. Donc, c'est clair que lorsqu'on parle de stratégie, on parle de trois éléments. On parle de l'objectif futur, on parle de la situation actuelle et le plan d'action qu'il faut mettre en place pour atteindre cet objectif. Donc, je suis dans le cadre en fait de ces trois éléments de référence. Donc, la stratégie, atteindre l'objectif, tout en mettant en place les moyens, élaborer, diriger, coordonner les plans d'action. Donc, la stratégie, c'est un processus, c'est une démarche qui englobe toute l'entreprise et l'englobe à long terme. Ce n'est pas une démarche partielle, ce n'est pas une démarche qui concerne un département, mais c'est une démarche qui concerne toute l'entreprise. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère, ce n'est pas quelque chose qui est simple, mais aujourd'hui, avec ce qui se passe dans l'environnement, la stratégie devient de plus en plus complexe. Alors, le troisième terme, c'est associer le management et la stratégie. Le management stratégique. En fait, c'est quoi le management stratégique? Il existe une panoplie de définitions dans ce sens. Je vais quand même essayer de cerner ce concept pour vous donner une idée sur la signification en termes sémantiques et application. Alors, c'est quoi le management stratégique? Alors, le management stratégique se définit comme étant un ensemble de décisions, un ensemble d'actions ayant pour résultat la formulation et l'exécution des stratégies conçues par l'entreprise. Donc, on a des stratégies, on a conçu une stratégie, il faut la mettre en place, il faut l'exécuter, il faut prendre des décisions. Donc, le management stratégique vient pour mettre en place, exécuter la stratégie qu'on a conçue pour atteindre l'objectif. Donc, on a la notion de conception, la stratégie, et le management stratégique, c'est passer à l'action, mettre en place tout simplement les décisions, mettre en place des actions pour exécuter la stratégie conçue. Donc, par rapport à la notion de management stratégique, bien sûr, il y a aussi un élément important à mettre en évidence. C'est quoi cet élément? Le management stratégique, pour plusieurs auteurs, porte sur quoi? Il porte sur la gestion du marché par la stratégie. Donc, il y a une orientation externe. Comment faire pour gérer, pour maîtriser, pour réagir vis-à-vis de mon marché ou vis-à-vis de mon environnement? Là, l'entreprise, tout simplement, il met l'accent sur cette notion de décision, cette notion d'action. Donc, il concerne la gestion du marché par la stratégie. Il y a cette formulation de la vision à long terme, ça c'est sûr, mais surtout, il met l'accent sur comment l'entreprise peut se positionner dans son environnement. Donc, certainement, on parle d'une orientation externe. Mais attention, il y a aussi le management opérationnel. Alors, pour plusieurs auteurs, le management opérationnel, il concerne la gestion des processus internes, c'est-à-dire comment l'entreprise peut gérer les processus internes
parle là de la structure, de l'organisation, des mécanismes de coordination, des mécanismes, des relations transversales entre les différentes fonctions. Il s'agit tout simplement de mettre en évidence les tâches et l'efficacité et l'efficience de l'entreprise. Alors pourquoi traiter en fait cette notion de management opérationnel? Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas s'orienter vers le marché sans pour autant prendre en considération les caractéristiques internes. Donc le management stratégique, bien sûr par la suite, doit prendre en considération les caractéristiques du management opérationnel, sans pour autant oublier que les actions stratégiques vont agir en termes d'influence par la suite sur ce qui se passe en termes de management opérationnel. Alors ce schéma explique avec pertinence la différence entre les deux concepts, à savoir le management opérationnel et le management stratégique. Le management stratégique fait référence à la stratégie, donc il y a la gestion du marché, diagnostic, analyse, mise en place, contrôle, orientation. Donc on a la stratégie, il faut la mettre en place, c'est le management stratégique, à travers ces éléments de diagnostic pour gérer le marché. Par contre, on a l'organisation. À travers le management opérationnel, on fait appel à la notion de structure, la notion de système de décision, la notion de système d'information, et tout ça va permettre à l'entreprise de gérer, bien sûr, la structure et gérer l'organisation en interne. Donc les deux, on ne peut pas les dissocier parce qu'ils sont imbriqués et sont tout simplement en relation d'interaction dynamique. Donc le management stratégique, c'est mettre en place la stratégie de l'entreprise par rapport au marché. Par rapport à ces points, la question souvent posée par les praticiens et les théoriciens dans ce domaine, quelle différence peut-on faire entre le management stratégique et le management opérationnel? Voilà quelques éléments qui vont nous permettre de faire la différence, la distinction entre le management opérationnel et le management stratégique. Le management stratégique, il est souvent ambigu, incertain. Pourquoi? Parce qu'on s'inscrit dans le futur, on s'inscrit dans la projection future. Parfois, on n'a pas toutes les informations pour prendre une décision. Aussi, il est complexe parce qu'il y a l'intervention de plusieurs acteurs, sans pour autant oublier qu'il y a en fait la mobilisation de plusieurs variables. Donc la complexité dépend du nombre de variables mobilisées dans ce sens. Il concerne toute l'entreprise, c'est tout à fait normal, il engage toute l'organisation, il traite des problèmes très importants, la raison d'être de l'entreprise, le pourquoi de l'entreprise, la survie de l'entreprise, et il y a une implication à long terme. Voilà la notion de management stratégique. Ce n'est pas une discipline qui concerne une partie de l'entreprise, ce n'est pas une discipline qui concerne l'entreprise à court terme, mais généralement, c'est un ensemble de décisions qui engagent toute l'entreprise et l'engage à long terme. Dernier élément, le management opérationnel, il est routinier, c'est quelque chose qu'on assure chaque jour, on est dans la routine, on est dans la répétition. C'est aussi un management qui est spécifique à chaque fonction, management de la production, management des ressources humaines, le management financier. Chaque département, chaque fonction, chaque centre de spécialité au sein de l'entreprise, en fait, peut développer, peut mettre en place son propre management. Et aussi, dernier élément, il y a une implication à court terme. Alors, comme je viens de l'expliquer, le management stratégique met l'accent sur la mise en place de la stratégie conçue par l'entreprise. C'est une démarche très complexe. C'est une démarche, tout simplement, qui doit veiller sur un équilibre. Une démarche qui doit respecter quelques exigences contradictoires. Alors, dans ce sens, il y a trois exigences qu'il faut respecter. La légitimité, la compétitivité et la sécurité. C'est clair, je viens de l'expliquer, c'est une démarche qui cherche à mettre en place la stratégie et à travers de laquelle l'entreprise, un système collectif, essaye de trouver un équilibre satisfaisant entre les trois éléments suivants. Donc l'entreprise, à travers sa démarche de management stratégique, elle doit trouver un équilibre entre ces trois éléments. Malheureusement, ce n'est pas une question simple. Malheureusement, ce n'est pas une question facile qu'on peut modéliser facilement. Pourquoi? Parce que parfois, il y a des contradictions entre les différentes exigences. Alors, la compétitivité. Chaque fois qu'on parle de compétitivité, on parle de la capacité de l'entreprise à lutter contre la concurrence. Il s'agit tout simplement de répondre à la question suivante. Est-ce que je dispose d'un avantage concurrentiel? C'est oui. Comment le défendre? Comment le développer?
comment le rendre significatif. Si je ne dispose pas d'un avantage concurrentiel, la question, comment faire pour le créer? Donc, par rapport à la compétitivité, l'entreprise, parfois, il doit s'interroger sur sa capacité de lutte. Est-ce qu'il peut vraiment être un concurrent vis-à-vis, en fait, ou à l'égard des différentes entreprises qui opèrent dans le marché ou dans le secteur d'activité? Deuxième exigence, à savoir la sécurité. Alors, la sécurité, c'est la capacité de l'entreprise à consolider déjà l'existant. C'est la capacité de l'entreprise à assurer sa survie. Avant d'assurer le développement ou la croissance, il faut lutter ou il faut tout simplement assurer une survie. Il faut maintenir sa position actuelle. Est-ce que la stratégie que nous allons mettre en place va nous permettre d'assurer tout simplement notre survie? Troisième exigence contradictoire, c'est la légitimité. La stratégie que nous allons mettre en place, est-ce qu'il a suscité en fait l'adhésion de tout le monde? En d'autres termes, est-ce que les choix stratégiques que nous allons mettre en place seront acceptés par les différentes parties prenantes, par les clients, par le personnel, par les dirigeants, sans oublier bien sûr les actionnaires? Parfois, l'entreprise est dans l'obligation, par rapport à son contexte, par rapport à son environnement, de mettre en place une décision stratégique qui va créer un certain, soi-disant, voire même une certaine divergence d'intérêts ou un conflit d'intérêts entre les différentes parties prenantes. Je peux citer l'exemple de la domination par les coûts. Si l'entreprise décide de mettre en place une stratégie caractérisée par la domination par les coûts, certes, les actionnaires, c'est important dans le sens où on va réduire les coûts, on va dominer le marché par les coûts, et on va créer une valeur ajoutée par la suite, mais pour les salariés, peut être une menace, une contrainte. Pourquoi? Parce que baisser les coûts, c'est toucher à la masse salariale. Donc, par rapport à ces stratégies, donc, il faut trouver un équilibre. Donc, le management stratégique pour l'ensemble des praticiens, pour l'ensemble des spécialistes, pour l'ensemble des théoriciens de le monde business, c'est un management difficile à mettre en place. Pourquoi? Parce qu'on cherche un équilibre. Et cet équilibre, il est fragile. Il y a les exigences internes, il y a les exigences externes, il y a les menaces et les contraintes que représente l'environnement, mais il y a aussi les faiblesses et les points forts de l'entreprise qu'il faut prendre en considération. La complexité, elle est là. On ne peut rien faire. Donc, le plus important, c'est de trouver un point, un compromis, un point d'équilibre, un compromis entre les différentes parties prenantes. Il faut que tout le monde trouve tout simplement son compte par rapport ou ses intérêts par rapport à la stratégie que nous allons mettre en place. Alors, deuxième point que nous allons mettre en évidence, après la définition des différentes notions de base, c'est les composantes du management stratégique. Alors, depuis longtemps, la stratégie d'une façon générale, elle a été décortiquée en deux grandes phases. Le management stratégique d'ailleurs est toujours présenté selon deux grandes démarches, deux grands volets. Il y a le volet de conception et il y a le volet d'exécution. Dans les années 80, ou avant les années 80, le management stratégique était un processus où il y avait un clivage entre la conception et l'exécution. L'acteur qui pense, l'acteur qui conçoit la stratégie, n'implique pas en fait l'acteur qui l'exécute. Et l'acteur qui exécute la stratégie n'est pas une partie prenante dans ce processus de conception. Mais avec le changement de l'environnement, aujourd'hui, les entreprises, ils ont compris qu'on ne doit pas séparer les deux processus. Parce que tout simplement, et par la force des choses, elles sont imbriquées et il y a une certaine interaction dynamique entre la conception et l'exécution. Entre la conception, l'exécution, contrôle. Donc, quelles sont les composantes du management stratégique? En fait, il y a deux volets comme je viens de l'expliquer. Il y a le volet planification, conception, il y a le volet mise en œuvre, mise en place. Le volet planification fait référence à l'analyse stratégique comme premier élément ou première étape. Deuxième volet ou deuxième étape, c'est le choix stratégique. Il faut faire un choix par rapport aux différentes options que nous avons conçues. Et le troisième élément, c'est le déploiement. La troisième étape, c'est le déploiement, la mise en place.
Pour l'analyse stratégique, l'entreprise doit déterminer sa position. C'est-à-dire quoi? Elle doit mettre en lumière sa position concurrentielle vis-à-vis, bien sûr, de son contexte ou vis-à-vis de ses concurrents. Alors, comment l'entreprise est positionnée de point de vue facteur clé de succès, de point de vue avantage concurrentiel, de point de vue part de marché, et ainsi de suite. Deuxième étape, à savoir les choix, l'entreprise doit formuler plusieurs options. C'est une évidence. Pour atteindre un objectif, on a toujours plusieurs solutions, plusieurs chemins, plusieurs moyens. Mais l'entreprise, il doit choisir le moyen le plus efficient. Et troisième étape, à savoir déploiement, l'entreprise doit mettre en place la stratégie tout en mobilisant bien sûr les ressources. Là, la logique d'efficience, elle s'affiche avec acuité. Donc, toujours dans le même cadre, l'analyse stratégique comme première étape, le choix stratégique comme deuxième étape et le déploiement stratégique comme dernière étape. Bien sûr, on est dans un cercle vicieux, on est dans une relation de va-et-vient. Pourquoi? Parce que le moment de déploiement, l'entreprise peut corriger par la suite les actions stratégiques et assurer une nouvelle analyse et conception. Donc, analyse, c'est comprendre la situation stratégique d'entreprise en termes d'environnement interne, environnement externe. Environnement interne, ressources, compétences, forces, faiblesses. Environnement externe, concurrence. Environnement global, environnement juridique, économique, et ainsi de suite. C'est tout simplement mettre en lumière la notion de menace et contrainte et opportunité aussi. Deuxième élément, le choix stratégique, c'est mettre en évidence, bien sûr, les différentes ou les options les plus importantes pour l'entreprise. Bien sûr, parfois, l'entreprise peut choisir une option qui est contradictoire avec ses ressources, qui est contradictoire avec l'orientation de la stratégie ou l'orientation stratégique. Et là, bien sûr, ne va pas permettre à l'entreprise par la suite d'atteindre l'objectif, et voire même ça peut constituer une menace à moyen et à long terme. Et en dernier lieu, après le choix, il faut traduire la stratégie en action opérationnelle. Donc là, le déploiement, tout simplement, ce qu'il faut faire par rapport à chaque département. Exemple, si on a décidé de dominer le marché par les coûts, on a constaté qu'il faut assurer un investissement en termes de technologie. Pour les départements ressources humaines, par exemple, il faut mettre l'accent sur la formation, le développement des compétences. Donc, on a un plan d'action ressources humaines, un plan d'action technologique par rapport au département production, afin d'atteindre, bien sûr, l'objectif stratégique. Donc, ces trois étapes sont très liées. Et dans le sens de réalisation de l'objectif d'entreprise, on doit s'inscrire tout simplement dans un contrôle continu, dans un suivi en fait des résultats par rapport aux objectifs déjà fixés par l'entreprise. Le troisième point que nous allons essayer de cerner, c'est l'environnement de l'entreprise. Pourquoi aujourd'hui le management stratégique est une évidence en termes d'application, une évidence en termes de précision, en termes de mise en place? Parce que tout simplement, l'entreprise n'opère plus dans un environnement stable. L'environnement aujourd'hui représente des caractéristiques très différentes et très difficiles à cerner pour l'entreprise. Et la difficulté de l'environnement, la complexité de l'environnement, la difficulté en termes de gestion de l'environnement rend tout simplement la notion, la tâche de management stratégique très complexe et très difficile. Alors déjà, l'environnement aujourd'hui fait référence en termes de caractéristiques à trois éléments. La complexité, l'environnement elle est de plus en plus complexe. La turbulence, l'environnement elle est turbulent. Et l'incertitude comme troisième caractéristique. L'environnement aujourd'hui il est incertain. Alors face à ces caractéristiques, le management stratégique en tant que discipline bien sûr devient de plus en plus difficile à mettre en place, de plus en plus difficile à modéliser. Avant, la modélisation, elle était là. Puisque l'environnement est stable, il ne change pas, il n'est pas complexe, on peut prédire l'avenir, on peut assurer des projections futures et on peut tout simplement élaborer des plans d'action. Et là, il faut juste mettre en place ce plan d'action et le suivre. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. L'environnement, il est complexe, il est incertain, il est dynamique, il est turbulent. Chaque décision mise en place par l'entreprise, elle doit être suivie immédiatement.
en termes d'impact, mais aussi en termes de réaction de l'environnement. Donc l'environnement va réagir, certainement. Le cas de l'entreprise, s'il lance un nouveau produit, les concurrents vont réagir. Et s'ils réagissent, qu'est-ce que nous allons faire? Donc, avec ces éléments, l'entreprise, le management stratégique de l'entreprise devient de plus en plus un management, soi-disant, actualisé. Donc, comment peut-on, tout simplement, quelles sont les caractéristiques de cet environnement, comment peut-on les présenter par rapport, bien sûr, au management stratégique? Nous allons voir en premier lieu la notion de turbulence. Alors, un environnement turbulent, ça signifie quoi? C'est un environnement caractérisé par le changement. C'est un environnement qui change, mais il change rapidement. Et la fréquence de changement est de plus en plus importante. Là, on parle d'un environnement où il y a une succession rapide d'événements modifiant tout simplement la structure de l'environnement. Je peux prendre un exemple, l'internationalisation des marchés. Je peux prendre par exemple le changement des goûts des clients. Je peux prendre par exemple l'évolution technologique et l'instabilité économique. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui en termes de la crise sanitaire à l'échelle mondiale montre avec acuité en fait que l'environnement aujourd'hui est de plus en plus turbulent. Donc voilà la première caractéristique. Et ça rend la tâche de stratège très difficile. Face à un environnement turbulent, comment je dois agir, comment je dois faire, comment je peux tout simplement atteindre mes objectifs, sachant que la structure de l'environnement change rapidement. Alors là, on est dans une approche beaucoup plus centrée sur l'évolution du contexte. Deuxième caractéristique, c'est la complexité de l'environnement. L'environnement, elle est de plus en plus complexe. C'est une réalité, c'est une évidence. Pourquoi? Parce que tout simplement, le nombre et la diversité des paramètres qui caractérisent un environnement sont très significatifs, ils sont importants. Il faut prendre en considération l'intérêt des parties prenantes internes, l'intérêt des parties prenantes externes, l'intérêt de tous les partenaires de l'entreprise, sans oublier que chaque acteur, chaque élément, chaque intervenant, il a ses propres objectifs, ses propres intérêts. Et parfois, ces intérêts sont totalement ou sont contradictoires. Troisième caractéristique de l'environnement, c'est l'incertitude de l'environnement. Ça, c'est certain. C'est la seule chose dont on est certain par rapport au management stratégique, c'est que l'environnement est incertain. Alors, l'incertitude, ça signifie quoi? C'est tout simplement l'incapacité du dirigeant à prédire l'évolution de l'environnement. Et d'ailleurs, lorsqu'on parle de l'évolution, on ne peut pas se projeter par rapport au futur. On n'a pas cette certitude, on n'a pas ce luxe. L'environnement change, c'est une règle. La stabilité aujourd'hui tend à être une exception. Donc face à cette incapacité, face à cette incertitude, l'entreprise elle est dans l'obligation tout simplement de mettre en place un protocole de contrôle, un protocole de suivi en termes bien sûr d'évolution stratégique, en termes d'évolution de sa position dans l'environnement et dans le contexte de façon générale. Voilà donc les trois caractéristiques de l'environnement que l'entreprise ou que le stratège doit prendre en considération. Notre première séquence prend fin. Merci et à la prochaine.